monsieur, bonjour, bonsoir selon le pays et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission que vous suivez s'appelle La boutique de l'invisible, c'est mon espace à moi et souvent je en profite de mon espace pour vous présenter mes différentes prestations, mes produits et souvent aussi j'en profite aussi pour vous parler, pour vous donner quelques conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ligne de la vie. Vous savez, dans la vie, il faut savoir regarder à l'horizon. Quel que soit le problème qui arrive, il ne faut pas paniquer. Il y a des personnes qui paniquent très vite. Quand il y a un souci, ils ne prennent pas le temps même de observer avant d'agir. Ils paniquent très vite. C'est pas bon. Il y a des personnes aussi, eux-mêmes, ils passent tout leur temps en train d'accuser les autres. Quand il y a un problème, au lieu qu'ils vont s'asseoir pour observer, pour lire, pour voir, ils accusent toujours les autres. Quand il y a un petit problème dans leur vie, c'est toujours l'homme qui est à la base. Eux-mêmes ne sont jamais fautifs. Souvent, il faut te mettre aussi en cause. C'est très important dans la vie. Tout ce qui nous arrive ne vient pas souvent forcément des autres. Nous-mêmes, notre bouche, notre manière de faire peut être une porte d'entrée pour le diable dans notre vie. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui n'ont pas de secret. Dieu lui-même qui nous a créés, il y a des choses qu'il a gardées en secret. C'est pour ça dans la Bible, il est écrit, cherchez et vous trouverez. C'est ce qui est cherché, ce qui est caché qu'on cherche. Il y a des trucs qui sont secrets. Mais les gens, dans leur vie, eux-mêmes, ils n'ont pas de secret. Si aujourd'hui c'est du vert, tout le monde autour de lui sait que c'est vert. Si aujourd'hui c'est jaune, tout le monde sait que c'est jaune. Donc tu t'exposes. Toi-même, tu donnes la porte, tu ouvres la porte au diable de rentrer dans ta vie par rapport à ta manière de faire. Ils ne sont pas discrets. Ils n'ont pas de secret. Même si aujourd'hui sur le chemin, ils ont rencontré quelqu'un qui dit non madame tu me plais, quand ils arrivent à la maison, toute la cour est au courant que la dame vient de rencontrer un monsieur qui lui a dit tu me plais. Mais du coup, toutes ces personnes avec qui tu parles de ta vie, tu parles de tes problèmes, est-ce que tu connais réellement ce qui passe de toi? Aujourd'hui, on peut lire la couleur des dents, mais on ne peut pas regarder dans le cœur d'une personne. Souvent, on s'expose sans le savoir. On s'expose sans le savoir. Il y a des personnes qui disent, ah, moi voici ma meilleure amie, elle connaît tout de moi, elle sait tout de moi. Je préfère que ton meilleur ami soit Dieu. On prie, dans l'invisible, on ne voit pas Dieu, mais il est là, il nous écoute, il nous attend. Vaut mieux se confier à Dieu que se confier à l'homme. Lorsque vous avez un problème, vous avez un souci, prenez la peine de vous asseoir, observez bien avant d'en parler à quelqu'un. Souvent, c'est dans l'optique d'avoir des conseils, mais pas dans l'optique d'exposer sa vie et après accuser les autres. Il y a une dame comme ça qui me disait qu'elle était avec sa camarade et tout ce que son mari lui donne, tout ce que son mari fait pour elle, elle dit tout à sa camarade. Attends, sa camarade en question n'est pas mariée. Ah, vraiment, aujourd'hui mon mari m'a donné 500 000. Ah, c'est bien pour toi, oh, ma chérie. Ah, mon mari, il a commandé une voiture pour moi. Ah, c'est bien pour toi, oh, ma chérie. Mon mari veut faire magasin d'épargne pour moi. Ah, c'est bien pour toi, oh, ma chérie. Mais en même temps qu'elle dit ça, elle n'est pas contente parce qu'elle est dans le célibat. Elle n'a pas eu cette chance-là d'avoir un homme qui lui donne tout ce que toi, ton mari te donne. Est-ce que tu es obligé d'aller lui dire ce que ton mari te donne? Tu n'es pas obligé. Et du coup, c'est cette dernière-là qui a causé leur divorce. Parce qu'à un moment donné, la jalousie a commencé à l'animer. Elle était très jalouse de sa camarade maintenant. Jusqu'à ce qu'elle a dit à ce dernier-là que ta femme te trompe. Ta femme fait ça, tous les petits secrets des femmes là, elle a tout vomi au monsieur. Et comme c'est un homme aussi qui ne sait pas lire les lignes de la vie, c'est ce que tout à l'heure il dit, sachez lire les lignes de la vie. Même quand quelqu'un vient vous dire quelque chose sur quelqu'un, ne prenez pas position tout de suite, prenez le temps d'observer. Même quand quelqu'un vient te dire ta femme te trompe, ou bien ton mari te trompe, il ne faut pas toujours tout de suite aller faire palabre. Il faut prendre le temps d'observer, voir, avant de faire palabre, avant d'en parler.
Mais le monsieur n'a pas fait ça. Il a renvoyé cette dernière-là. Et sa camarade dit maintenant, c'est bien fait pour elle, on est tous même chose. Aujourd'hui, on est tous même chose. Tous les jours, c'est elle. Mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça. C'est fini maintenant. On est tous même chose. Ça, elle dit ça derrière elle. Mais devant elle, là, elle fait comme si elle la confortait. Ton mari même, je ne le comprends même pas. Toi, tu as une femme comme ça qui prend soin de toi. Et puis, tu as traité de la laisser. Tu ne veux plus d'elle. Mais pourtant, c'est elle qui a été à la base à cause de la jalousie. Donc, nous-mêmes, là, souvent, on s'expose. Nous-mêmes, on vend notre vie au diable sans le savoir. Notre entourage, il y a des gens dans leur entourage, même s'ils ont mangé sauce graine, tous les voisins savent que hier ils ont mangé sauce graine. C'est pas parce qu'on a Jésus qu'il faut exposer sa vie. C'est pas parce qu'on prie à longueur de journée qu'il ne faut pas avoir des secrets. Jésus lui-même a fait des choses dans le secret. La Bible est un livre englobé de beaucoup de secrets. Le Coran est englobé de beaucoup de secrets. C'est ceux qui arrivent à les décortiquer, qui arrivent à comprendre. Quand Jésus vous dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qui n'a pas d'oreille, mais il y a des gens qui écoutent mais ils n'entendent pas. Donc très souvent, on ne sait pas lire les lignes de la vie. Le soleil s'élève à l'horizon, ça nous envoie ses rayons, ça éclaire la terre. Tout ce qui se passe autour de toi, il faut d'abord agir mentalement avant d'agir physiquement. Lorsqu'on t'exprime quelque chose, lorsque quelqu'un vient te parler de quelqu'un, il faut toujours prendre le temps de voir, de vérifier avant d'agir. Sinon, par moment, tu vas agir et après, tu vas voir que c'est déjà trop tard, tu n'as pas raison. Regardez la dame. Quand elle est venue dire ça au monsieur, pour le monsieur, lui, il fait tout pour sa femme, donc il n'y a pas de raison pour que sa femme le trompe. En temps réellement, sa femme n'a jamais trompé. Sa femme n'a jamais trompé son mari. Mais la camarade en question, la jalousie parce que la femme lui dit toujours, elle exprime toujours. Mon mari dit, on va voyager. Mon mari dit, tout ce que son mari lui dit, tout ce que son mari lui donne, sa camarade est au courant. La jalousie a poussé sa camarade à lui mentir à son mari, qui aussi qui ne sait pas lire les livres de la vie, qui a pris position et qui a fait partie de sa femme. Et cette dernière dit maintenant que, oui, maintenant on est la même chose. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous vendons au diable. C'est nous-mêmes. Il y a une dame comme ça. Elle était à la maison et quelqu'un l'a appelée. Mais madame, votre mari est dans telle zone avec une femme. La dame n'a pas cherché à vérifier. Elle a payé un taxi. Elle arrive, il y a une voiture de couleur bleue. Même chose comme la voiture de son mari qui est garée dans la cour. Elle est rentrée là, on dit le monsieur. Elle a demandé, mais où est ce monsieur? Le monsieur qui a la voiture bleue, on dit le monsieur est rentré ici. Elle a pris un caillou. Elle a cassé les vitres de la voiture du monsieur. Elle n'a même pas pris le temps de regarder la plaque d'immatriculation de la voiture. Elle a cassé d'abord la voiture. Et quand elle a fini de casser la voiture, les gens sont allés dire au monsieur qu'il y a une dame qui est venue, votre femme est venue, qu'elle est venue casser les vitres de votre voiture. Le monsieur dit, moi, ma femme, mais non, ma femme n'est pas ici. Comment elle peut venir subitement casser les vitres de ma voiture? On dit, ah, elle est en train de crier, elle est à côté de la voiture, même qu'elle dit, tu vas voir. Le monsieur sort, il dit, madame, c'est vous qui avez cassé les vitres de cette voiture-là? La dame dit, oui. Parce que mon mari est dans cette cour-là. Il me trompe, aujourd'hui je l'ai attrapé. Si je vais lui dire que si je n'ai pas fait ça là, que je retourne, quand je vais lui demander, il va me dire c'est faux. Donc c'est pour ça qu'il a cassé les vitres. Là comme ça quand il va venir, il va voir, il ne peut pas dire c'est faux. En temps là, le véhicule n'appartient même pas à son mari est quelque part. Et le monsieur dit non, je ne connais même pas ton mari, je m'appelle monsieur Tan, c'est ma voiture, je suis venu voir ma cousine dans cette cour-là. Donc c'est pas la voiture de ton mari, appelle ton mari. Vous allez rembourser tout ça. Tout ce que tu as fait comme dégâts sur ma voiture, tu vas rembourser. Allons à la police. Elle a commencé à trembler. Elle appelle son mari. Son mari dit, ah, viens, il y a un problème. Son mari dit, il y a quel problème? Elle dit, viens. Elle voit son mari venir avec sa voiture. Elle est tombée dans les pommes. Et ceux qui l'ont appelé pour lui dire que ton mari est ici, là, ils se sont sauvés. Ils l'ont laissé dans les pétrés. Son mari était obligé de rembourser les vides, là, à payer les vides du monsieur. Mais ceux qui ont pris le téléphone pour l'appeler pour dire que ton mari est dans cette cour, là, on n'a pas vu une personne se lever la main. Donc très souvent, on écoute tellement des bouches, on écoute tellement nos voisins, on écoute tellement notre entourage, on écoute tellement des personnes qui nous appellent, lui il a fait ci, celui-là a fait ça. Et souvent, on ne prend pas le temps de vérifier, on ne prend pas le temps d'observer. Regarde la dame, elle est partie mettre son mari dans le problème. Son mari était obligé de payer la vie de ce monsieur-là, rembourser. Elle a commencé à pleurer. Et je pense que ça lui a servi de leçon.
Aujourd'hui, même si quelqu'un l'appelle demain pour dire que ton mari est dans tel coin, je pense qu'elle va réfléchir 10 fois avant de partir. Donc très souvent, on écoute trop les gens. On s'expose aussi trop. C'est pour ça qu'on a trop de problèmes. Souvent, la majorité des gens qui viennent nous voir, leur problème n'est pas seulement lié à la sorcellerie. Hein. Eux-mêmes créent leurs propres sorciers en s'exposant, en exposant leur vie. Eux-mêmes créent leurs propres problèmes en écoutant les gens, en écoutant les on-dit. Eux-mêmes créent leurs propres problèmes parce qu'ils ne savent pas lire les lignes de la vie. Dieu est un Dieu de souplesse, d'amour, de miséricorde. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu en tant qu'être humain. Regardez comme Dieu est lent dans sa colère. Nul n'est parfait sur cette planète Terre sur laquelle nous sommes là. Nul n'est parfait. Même moi-même qui suis en train de vous parler, je ne suis pas parfait. Mais Dieu ne regarde pas parce que tu as péché hier, aujourd'hui en même temps tu meurs. Il prend le temps de nous laisser le temps de nous repentir. Il prend le temps de nous donner, en tant qu'être humain, de nous repentir de nos péchés. Mais pourquoi nous, quand quelqu'un vient nous expliquer un problème, on ne prend pas le temps d'observer et puis on agit avant de réfléchir? Quand Dieu nous donne des choses là, il nous donne sans bruit. Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas avec bruit. Il te bénit sans bruit. Mais pourquoi on fait du bruit? Lorsque Dieu nous bénit, on veut montrer à tout le monde qu'on a ça. On veut dire à nos voisins qu'on a ça. On veut dire à tout le monde que c'est de moi. Mon mari t'occupe bien de moi. En disant ça, qu'est-ce que tu cherches? Il y a des gens qui vont être là, qui vont être ton sorcier, parce que ce que tu leur dis là, ça ne les plaît pas. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir la chance que tu as. Donc dans la vie, il faut souvent ne pas s'exposer. Il faut apprendre à se taire sur sa vie. Il faut apprendre aussi à se maîtriser. À ne pas paniquer trop vite. Quelles que soient les situations qui arrivent, il n'y a pas une situation qui arrive dans ce monde-là, à part la mort, où on ne peut pas trouver de solution. Mais ça dépend de ta conception. Lorsque tu es dans un problème, lorsqu'il y a une situation qui se présente devant toi, ta manière, ta vision, ça compte. Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné le discernement. Tout ça, c'est pour pouvoir discerner et sortir quelque chose de notre mental. Mais aujourd'hui, regardons comment le monde est. Regardons comment le monde est. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, un monsieur qui m'appelait de la France, qui avait un projet ici en Côte d'Ivoire. Il avait un projet, il voulait venir ici pour construire des maisons pour vendre et tout ça. Il avait son ami quelque part, il a appelé son ami, il a dit, ah, moi j'ai mon projet en Côte d'Ivoire. Je vais aller construire, faire des maisons pour vendre. Son ami l'a découragé. Il lui a dit, non, mon frère, faut pas faire ça, ça peut pas rapporter, ils vont bouffer ton argent, c'est ceci, c'est là. Il a tout fait pour décourager cet ami-là. Mais vous savez ce qu'il est venu faire? Lui-même a pris le projet de son ami, il est venu réaliser. Mais quand son ami a pris les tombé dans les pommes, il lui a demandé, mais quand je voulais faire ce projet-là, toi tu m'as dit de ne pas faire parce que c'est pas bon, mais j'ai appris que toi tu as fait. Et puis il dit à son ami, mais parce que tu n'as pas réfléchi. Que moi j'ai réfléchi. Mais c'est ça. Est-ce que tu es obligé? Tu es obligé de dire à tout le monde que je vais faire ça, je vais faire. Non. Tu n'es pas obligé. Donc souvent, sachons-nous taire. Taisons-nous, ne regardons pas trop les regards des autres. On ne vit pas pour quelqu'un, on vit pour nous-mêmes. La vie là, on ne vit pas pour quelqu'un. J'ai pris l'exemple de la dame tout à l'heure qui allait casser les vitres du monsieur en pensant que c'était son mari. Mais quand la dame était dans les problèmes, ceux-mêmes qui l'ont appelé là, ne sont pas restés à côté. Elle a écouté les gens. Elle a regardé les gens. Mais aujourd'hui, elle est dans les problèmes. Il y a des femmes aujourd'hui, dès qu'on leur dit qu'on a vu ton mari, ils sont fait parler là-bas. Il y a les hommes aujourd'hui, quand on leur dit que non, quand même ils prennent le téléphone de leur mari, ils vont voir un message, ils font parler avec. Prenez le temps d'observer, prenons le temps. Parce qu'aujourd'hui, les incompréhensions dans la vie, toutes ces incompréhensions-là, ça vient parce qu'on ne prend pas le temps en tant qu'être humain d'observer. On n'est pas patient quand les situations se présentent à nous. On veut agir du truc au tac. Et c'est ça le vrai problème. Donc, sachons nous taire. Sachons nous maîtriser. Sachons garder des secrets sur notre vie. Ne dites pas parce que je suis chrétien, Jésus a été crucifié pour moi. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Donc rien n'est caché. Non. Il ne faut pas exposer ta vie. Jésus lui-même là, il a fait des miracles. Il a dit aux gens de ne pas dire. Jésus n'a pas fait que ressusciter Jean-Baptiste. Jésus a ressuscité une jeune dame qui était décédée. Et il a fini de faire, il a dit à la famille, ce que je viens de faire, l'acte que je viens de poser, je veux que ça soit dans le secret. Je ne veux même pas que vous donniez un témoignage. Je préfère que ça soit dans le secret. Lui-même, vrai Dieu, vrai homme, il a parlé de secret.
Mais pourquoi toi, tu n'as pas de secret? Sous prétexte que tu es chrétien. Pourquoi tu n'as pas de secret? Ton foyer n'a pas de secret. Tu exposes ton mari, tu exposes tes enfants, tu exposes tout sur ta vie. Dans le quartier, à l'église, tout le monde te connaît. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît ta situation. Tout le monde connaît ton problème. Parce que tu passes tout ton temps à t'exposer. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu lui-même là-haut te demande qu'est-ce que tu cherches. Donc très souvent, les problèmes que les gens racontent, tout n'est pas spirituel. Il y a des gens, c'est pour ça qu'en Europe, il y a des psychologues. Donc vraiment, je tiens à vous dire de prendre le temps d'observer, de vous maîtriser en face de n'importe quelle situation qui se présente à vous avant d'agir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je l'ai dit, de temps en temps, je prends le temps pour vous donner des conseils. Je prends le temps pour vous parler des choses. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai à vous dire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.